Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance du week-end du 3 au 5 mars 2023, donc vendredi, samedi et dimanche, guidance générale et sentimentale. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, bah, peut-être une prochaine fois. C'est pas à titre un signe astrologique, ce sont les énergies du moment qui peuvent se traduire dans des domaines différents pour chacun. Donc ça sera à vous un petit peu de faire votre propre analyse par rapport à ce que je vais vous dire. Encore une fois, merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Continuez, en tout cas, moi j'adore. Et on va attaquer donc cette guidance sans plus attendre. Et on va regarder ce qui va se passer pour ce week-end. Allez, déjà l'énergie principale du week-end pour le collectif, pour la Team Family. 3, 4 et 5 mars. Ok, l'ermite. Bon, l'ermite, eh ben, pour certains, ça va être un week-end où il va pas se passer grand-chose, on va rester à la maison, on va s'occuper de soi. Pour certains, ça va être le fait de réfléchir par rapport au travail, par rapport à votre vie professionnelle, à comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, comment est-ce qu'on peut acquérir, je sais pas, tel ou tel bien. Enfin, en tout cas, ça va être un peu des calculs comptables, quoi. Parce qu'avec la 8 de denier, quand même, en d'autres decks, c'est quand même le comptable, c'est le travail supérieur, c'est les études, c'est étudier avec l'ermite. Bon, il y a quand même le fait de se pencher ici sur ses finances, sur ses dépenses, sur peut-être que pour certains, vous allez faire votre liste de courses, tout simplement, hein. Et du coup, vous allez peut-être faire aussi vos courses Drive sur votre PC, ou votre tablette, ou votre téléphone, peu importe. Mais voilà, en tout cas, c'est un week-end, l'ermite, où on va beaucoup réfléchir, puis on va aussi essayer de trouver des réponses à des questions. Ce qui ne veut pas dire qu'on va rester enfermé, hein. On va peut-être rester enfermé dans sa tête, ce qui n'empêche pas qu'on peut sortir aussi. Allez, on va aller voir avec la Sibylle. Qu'est-ce qu'on a? Oula, bon là par contre c'est un peu le bordel. Ça fait trop de cartes. Voilà, il y avait le piège et l'ami s'insère. Donc bon, attention peut-être à une personne que vous considérez comme un ami qui peut vous la faire à l'envers. Allez, on a le succès. Ok, 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, ce sont des changements. C'est un changement positif généralement. Alors, qu'elle soit droite ou renversée, la 10 de trèfle, de toute façon, c'est la même signification, hormis qu'à renverser, c'est différé, c'est plus long. Bon là, je l'ai dit que droite celle-ci. Donc là, ça va parler de réussite, de succès, surtout qu'en plus avec l'ermite, je pense que vous allez un peu chercher à comment, je dirais, ouais, améliorer votre vie, tout simplement en fait. D'essayer d'optimiser votre vie au mieux, voilà, au mieux qu'on peut faire. On a la surprise dans notre deck, 9 de cœur, ouais, il y a des pensées, les pensées de l'amour. Réussite, succès, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une réussite professionnelle. En tout cas, c'est à venir, hein. C'est pas sur le week-end qu'il va y avoir ce succès, hein. Mais en tout cas, on y pense, on y réfléchit. On réfléchit à comment améliorer les choses, en fait. La triade, allez. Allez, pour le week-end, qu'est-ce qu'on a? Oula. Ok, j'ai la fusion et Nadir. Comme ça. Et bon, il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a du mal à voir par rapport ici à un engagement, par rapport à une collaboration, une association? On a la lumière, ok. Alors, on a autant la nuit et la lumière. Bon, il y a une situation, effectivement, avec l'ermite. De toute façon, l'ermite et Nadir, je pense que là, on est exactement sur les mêmes énergies, qui est que il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui est dans le noir, en fait, qu'on veut comprendre, qu'on veut éclairer. C'est un peu ça l'ermite, hein. De toute façon, l'image de l'ermite, il est avec sa torche.
il éclaire pas beaucoup, hein. Donc il est là, en tout cas, il cherche son chemin, entre guillemets. C'est un peu le cas ici avec Nadir, c'est-à-dire qu'il y a ce petit point blanc, on sait que bon, qu'il y a une sortie, qu'il y a un espoir, qu'il y a quelque chose, mais on ne comprend pas. Alors ici, c'est lié soit à une relation sentimentale, soit à une association professionnelle, soit à une amitié. En tout cas, dans le côté fusionnel, d'accord? Ça peut être un parent, hein, ça peut être fusionnel avec un de ses parents ou avec un frère ou une sœur, avec un collègue. Bon, il y a quelque chose à éclairer, il y a une situation qui s'éclaire de toute manière. Donc ce qui est mis dans le noir va être mis dans la lumière par rapport à une association. On vous parle de protection, donc vous êtes protégé, bénédiction, énergie. Rappelez-vous que dans la semaine, je vous ai parlé de quelque chose que vous allez apprendre, hein. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être sur le week-end que il va y avoir ce fameux déclic, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur OK? On a l'homme, on a le contrat. OK. Ce que je vous disais, c'est une association, c'est un accord, c'est un contrat, c'est une fusion, c'est vraiment en fait le fait de se tenir aussi main dans la main, quoi, c'est une métaphore, dans la situation, hein. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être amical. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup professionnel, hein. Ça ressort beaucoup sur le côté professionnel, mais il y a une attente de réussite aussi, hein, pour certains, l'ermite et le succès, hein. Et il y a quelque chose qui s'éclaire chez vous. Ok. Bah, pour certains, ça va être probablement de travailler de chez vous, hein. La solution, soit c'est de travailler de chez vous, soit c'est de vous mettre une période au chômage, soit c'est de prendre des vacances. En tout cas, il y a un besoin de se retrouver à la maison, il y a besoin de retrouver un quotidien, euh, une structure rassurante. Ouais, il y a besoin de se renfermer. En fait, là, j'ai le travail et l'enfermement. Donc, j'ai le nez je vais éternuer. C'est un ange qui est en train de passer. Pardon. Euh, du coup, oui, je vous disais qu'il y a le travail quand même et l'enfermement. Il y a peut-être une envie pour certains de s'éloigner du travail, de prendre ses distances. Pour d'autres, bah, vous n'arrivez peut-être pas à trouver du travail aussi, hein, c'est possible, hein. Mais vous allez avoir une illumination sur le week-end, vous allez comprendre quelque chose. Allez sur l'homme et Nadir. L'as de denier. Ok, ça peut parler d'un contrat, quoi qu'il en soit, qu'il soit déjà signé ou pas. Hein, il va être question ici de prendre une décision. Donc là, il y a le 10 de coupe, donc il y a une grande joie. Bon, le roi de coupe s'est retourné. Ok. Là, on a le pendu et la 9 d'épée. Alors ça, c'est une situation angoissante, hein, quand même, hein, ces deux cartes, hein. C'est une situation en fait où on est immobilisé, on est bloqué, on a besoin de réfléchir autrement, de voir les choses autrement, d'envisager les choses autrement aussi. Il y a trop d'angoisse, trop de peur avec la 9 d'épée. Soit on a peur d'avancer, on se bloque, en fait on s'auto-bloque parce qu'on a peur. Peut-être peur du succès pour certains, peur de la réussite. Ça peut être aussi le fait que vous êtes bloqué par un élément. Alors pour certains, ça peut être, je dis un truc tout bête, mais vous n'avez pas le permis. Pour d'autres, vous habitez trop loin du lieu de travail, ou d'un projet, ou de quelque chose. En tout cas, il y a une angoisse, il y a quelque chose à méditer. Et ici, ça concerne un contrat. Déjà, fusion et contrat, c'est quasi la même chose, hein. Donc on a encore le contrat qui ressort avec l'as de denier. Donc on a l'as d'épée en dos de deck, c'est une signature. Alors est-ce que c'est lié à une signature rapide et que ça vous angoisse, ça vous stresse? Pour un logement peut-être? Sur la maison et la lumière. Bon, non, je vais pas récupérer celle-ci. J'ai l'impératrice et j'ai la 5 de denier. Et ouais, il y a une sortie d'argent. En fait, c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. 8 d'épée en dos de deck. Vous êtes bloqué mentalement par le côté financier. Ouais. Vous avez peur de vos choix, vous avez peur de vos décisions.
Peur qu'il y ait un changement, en fait, négatif. Peur d'être perdu au niveau financier. Euh, Pourtant, l'impératrice et la 5 de denier, on pioche dans les économies, on pioche pas dans quelque chose qui va manquer. Euh, Est-ce que vous avez peur? Ah ouais, mais il y a ça aussi, hein. Il y a pour certaines personnes, là, il y a la peur de perdre certains avantages financiers. Alors, on peut parler des aides, d'accord? Il y a peut-être une problématique parce que ben, soit vous trouvez un travail et que ça va faire baisser vos aides, par exemple, et que faut dire ce qui est, quoi, à un moment donné, quand on voit que des fois ça change pas grand-chose entre être à râler pâquerette au SMIC et être aidé, hein, ça change pas vraiment grand-chose à l'heure d'aujourd'hui parce que de toute façon, à la fin du mois, on est dans la même situation. Il y a peut-être tout ça en fait qui vous angoisse parce que là, c'est quand même le côté, l'impératrice, c'est les économies, c'est ce que l'on a d'acquis en fait, de ce que l'on a de côté, c'est l'alimentaire, c'est tout ce qui est lié au quotidien. Donc il y a de la perte avec la 5 de denier. Donc est-ce que c'est le fait aussi peut-être de se déplacer, l'essence, tout ça. Enfin, il y a tout un calcul de choses en fait où on sait que quoi qu'il en soit, on va y perdre. Ça peut être aussi le fait d'emménager et d'avoir la caution à payer aussi, hein. En tout cas, il y a tout ça qui est un peu réfléchi, ça vous bloque. Voilà, le côté financier bloque, quoi. Mais ça m'étonne pas. De toute façon, c'est pour la plupart de la population. Allez, on va aller voir. Il faut que je fasse gaffe, là, il y a un clou et à chaque fois, je tape les cartes dedans. Ça va finir par me les abîmer. Allez, sentimental. J'ai envie de prendre celui-ci. Allez, sentimental pour le week-end du 3 au 5 mars. Alors, on retrouve un 7 de coupe. Ok, bon. On a un valet de bâton. Et nous avons le jugement. Ok, bon, vous revenez sur quoi là? Parce que. Ok, 10 de bâton, difficulté. De toute façon, j'ai compris ce qui est en train de se passer. 7 de coupe, c'est bon, c'est les rêves éveillés, c'est les utopies, c'est voilà, c'est je crois avoir plusieurs options, plusieurs possibilités, alors que parfois je n'en ai pas plus que ça. C'est beaucoup de contacts, hein, sur le plan émotionnel affectif, donc ça peut être les sites de rencontres, les réseaux sociaux, tout un tas de personnes avec qui on discute, euh, une possibilité de choix peut-être, hein, de prétendants ou de prétendantes. Mais ce qui est assez particulier, c'est quand même quand je vois la 7 de coupe, bon, qui nous parle aussi des désirs, hein, d'avoir beaucoup de désirs et beaucoup d'envie excessive quand même, parce que ça peut être les excès. Mais ça peut concerner une personne du passé ici, hein. Avec le jugement, c'est valet de bâton, le jugement, c'est quand même faire un pas vers quelqu'un du passé, quoi. Ou ça peut être espionner quelqu'un du passé aussi. En tout cas, c'est assez timide avec le valet de bâton. Ça peut être stratégique aussi, malicieux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est chez des figures adolescentes, donc il y a quand même le côté espiègle et malicieux, où en fait on va essayer de savoir peut-être des choses sur le passé d'une personne du passé, euh, ou du moins on peut passer un week-end à rêver, hein, à rêver d'une personne du passé, à se créer des scénarios et une forme d'utopie chez soi, dans sa tête, avec une personne du passé, d'accord? Bon, on a le droit de délirer comme ça, c'est pas interdit. On va voir de toute façon avec l'oracle coup de cœur ce que ça nous dit.
Et pour d'autres, ça peut être très spontané hein, sur le week-end. Hein. Soit l'autre, soit vous, en tout cas de votre passé, peut vous contacter. Hein. Et ça va être sur un pétage de plomb. Enfin, pas un pétage de plomb, mais un craquage, quoi. On va faire un craquage et on va peut-être appeler d'ailleurs cette personne. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a sur la 7 de coupe? On a le cœur brisé. Bon, elle n'est pas tombée, je ne vais pas la prendre. Ce qu'on a ici, effectivement, si certaines personnes vous avez un peu le cœur brisé, c'est vrai que vous pouvez être un peu perdu sur le plan affectif et sentimental. On a le pacte. Ah. Il y a un accord. Il y a un pacte ici. Alors, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un. De ne pas faire n'importe quoi. Il y a un rêve aussi, il y a une promesse hein, qu'on s'est faite là. Il y a des gens, vous êtes fait une promesse en fait. Peut-être d'attendre quelqu'un de votre passé. Moi j'ai beaucoup de cartes là. J'ai le déclic, le divertissement et le déplacement. Ça pourrait concerner ce valet de bâton. Ou vous. Comme je vous ai dit, il y a un craquage ici. Hein, c'est le déclic, le craquage. D'aller de se déplacer, d'aller retrouver une personne, de se divertir. Valet de bâton, s'il te plaît. Une carte. On a la tour, on vous dit de réfléchir avant d'agir. Et ouais, parce que là, le valet de bâton, c'est quand même l'impulsivité, quoi. Hein. Je réfléchis pas, je réfléchis après. Donc je fais des actions. Ici, je peux faire des actions, attention, vous pouvez regretter. Hein. Des actions irréfléchies. Donc on vous dit quand même là de réfléchir avec la tour, de prendre de la hauteur avant de prendre quelconque décision, quoi. Alors par contre, sachant que la 7 de coupe représente la boisson aussi, mais dans l'excès, faites gaffe de ne pas... Alors, ça me fait rire parce que du coup, je vois des personnes qui se torchent la gueule, mais bon enfant, quoi. Et que, quand un peu chaud, du coup, vous craquez, vous prenez le téléphone, vous envoyez des messages. Donc, essayez de mettre un petit post-it, si jamais c'est le cas, vous faites la fête ce week-end. Mettez-vous un post-it où vous écrivez n'envoie pas d'SMS si t'es bourré, d'accord? On connaît ça, on sait comment on fait. On a l'union ici avec le jugement. C'est de revenir en fait là sur une relation, hein, c'est de revenir sur une personne du passé, concrètement. Ça fait un petit moment que ça traîne. On parle d'illusion, hein, qui a un temps, ici, illusoire sur les flammes jumelles. Hein. Attention, hein, donc sur une fausse croyance, là, on parle d'une fausse croyance. Mais c'est vrai que ça peut remonter quand on est un peu pété, quoi. Donc si vous êtes pompette, c'est sûr que là, on risque d'appeler la personne, quoi. Ou d'envoyer un message. Bon, vous me direz si vous avez craqué. Si vous avez abusé du rouge, du rosé, du blanc, de la bière. Allez, 7 de coupe, le pacte. J'ai la fidélité, l'intégrité, les projets, la famille. Alors faites gaffe parce que tout à l'heure, là, comme je vous ai dit, il y a une histoire d'illusion. Là, c'est un peu aussi le cas parce que la 7 de coupe représente les illusions. J'espère que là, on n'est pas sur des personnes qui se sont inventées une vie ou inventé un rêve futur avec quelqu'un que vous attendez, quoi. Parce que là, c'est utopique, hein, clairement, hein, avec l'encre, le projet. Là, c'est vraiment le côté idéal, en fait. Hein. C'est la relation stable, c'est la relation de couple, avec les enfants. Même d'ailleurs, même si vous êtes en couple, c'est le cas. Mais vous vivez peut-être dans un monde ailleurs, parce que, sachant que la 7 de couple, soit il y a des adultères dans le couple, soit si on est solo, on est totalement dans des rêveries, là. Donc, il faut faire quand même gaffe. Et là, avec le pacte, en fait, il y a comme une promesse qu'on s'est faite à soi, où, par exemple, on s'est promis d'avoir ça dans sa vie, quoi. Il faut pas se faire ce genre de truc parce que ça bloque, en fait. Hein, parce que les gens, des fois, ben, vous allez les rencontrer parce qu'il y aura ce potentiel-là, mais pas... Des fois, le potentiel, il est caché, on ne le voit pas.
Bon, le page de bâton, la tour, qu'est-ce qu'on a? S'il te plaît. On a l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Oui, bah tu m'étonnes. Euh, Là, cette personne, en fait, de votre passé, il y a vraiment quelque chose. Vous avez vraiment quelque chose pour cette personne. Euh, Ce qui ne veut pas dire que c'est réciproque, bien évidemment. Donc, vous devez bien réfléchir par rapport à cet amour inconditionnel que vous ressentez pour cette personne. On a la pause et on a l'atmosphère chaleureuse. Donc déjà, on voit que vous n'êtes plus ensemble. Ça nous parle bien d'une séparation de deck, hein, de choses qui ont bougé, il y a eu des messages envoyés, des messages reçus. Il y a peut-être un nouveau départ, mais pas maintenant, hein. Quoi qu'il en soit, là c'est plus, voilà, je vous ai dit, sur ce week-end-là, ça va être un peu du craquage, quoi, hein. Ça va pas être, je pense pas que vous, là, je pense pas que vous voyez, mais c'est plus un craquage en fait où on va tenter d'appeler cette personne. Je ne suis pas sûr qu'elle vous réponde d'ailleurs, hein. J'ai plus vu quelque chose qui déboule vers le printemps et l'été, hein, de toute manière. Donc voilà, voilou. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? On a lune de miel, isolement. Bah oui, bah c'est ça, hein, ça va très bien avec l'ermite. La lune de miel, l'isolement, c'est pareil, on est dans les rêveries. Bon, bah c'est plutôt bien. Écoutez, j'ai envie de vous dire que ça va être un week-end un peu imaginaire, hein, on va être un peu en mode Peter Pan, mais ça va peut-être nous faire du bien, hein. Sachant que la semaine, c'est quand même quelque chose qui emmène du déclic, des prises de conscience, de la lumière, sur le week-end également. Je pense qu'il va y avoir des compréhensions, des choses que vous allez comprendre sur vous-même, parce que l'ermite, vraiment, ça va être centré sur vous-même. Donc voilà, les amis, bah écoutez, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.